Bonjour à tous, alors on se retrouve pour un tuto. Oh, excusez-moi. On va continuer dans nos petits, enfin dans les formats scrap. Là j'en ai un petit qui s'appelle le DFC. Et en plus ça tombe bien parce que dedans c'est marqué foil obligatoire. Et du coup je vous avais dit qu'on allait tester les kits comme ça là de Action. Du coup voilà, j'ai ouvert un kit, l'autre il est encore emballé, voilà. En fait je vais faire le tuto et en même temps je vais tester le foil. Puisque c'est une créa, c'est une petite créa où dessus il faut du foil obligatoirement ou bien du papier miroir ou holographique. Ensuite je me suis sorti des petites découpes et on va rentrer dans le thème de Pâques, hein, voilà. J'ai sorti tout plein de petites découpes comme ça de Pâques et j'ai sorti le petit carnet que Lola m'a envoyé dernièrement, des découpes pareil. Il y a pas mal de choses que je vais pouvoir utiliser pour le printemps, tout ça. Il y a des petits arrosoirs, j'avais vu. Ouais, voilà, des petites jarres, des petits arrosoirs, des encadrements, des feuillages, enfin voilà. Du coup, aujourd'hui, je me suis sorti des petites découpes que j'avais envie d'utiliser. Voilà, j'avais envie de faire quelque chose sur le thème de Pâques. Et je pense que les prochains tutos, là, vous allez en avoir plusieurs sur le thème de Pâques. Alors moi je vais partir sur du papier craft en base parce que j'ai plein de chutes de craft dans ce style là. Et donc il me faut un papier craft et un papier de matage. C'est les restes de mon album du mariage, vous savez. Du coup j'ai mis tout ça dans ma boîte. Alors je vais vous montrer la boîte, hein, puisque au début on avait une petite pochette avec les filles, puis maintenant on a une boîte, voilà. Donc je vais piocher dans la boîte, dans les restes de papier du mariage. Il faut un papier de matage et il faut un autre papier. Je voulais, peut-être, oh mais ça peut faire une plus grande craie. On va le mettre de côté. Je voulais peut-être un effet toile de jute ou quelque chose comme ça. Alors, on va bien trouver ça quand même dans toutes ces chutes. Je vous dis, voilà, du craft, j'en ai encore là. Ah bah voilà. Hop là. Je vais prendre dans des petites chutes comme ça parce que de toute façon c'est un petit format. Donc on pourra mettre soit effet jute, soit effet bois. Ça c'est au choix. Alors le format du DFC. Il fait 5 cm par 12. Donc nous avons dit 12. Hop là. 12 cm sur 5. Est-ce que j'en ferai pas plusieurs ? Ah, là-dedans, j'en fais qu'un. Ça va être trop petit et ça aussi. Mais je vais en faire deux, je pense. Donc là, je vais venir couper à 5. Et puis à 12. Je vous dis, j'ai énormément de chutes du mariage que je veux réutiliser parce que voilà, enfin bon. De toute façon, pour tous ces petits formats, moi, je vais prendre mes chutes. Hein. Il faut un papier de matage de 4,5. Il va être trop petit celui-là. Sur 11, je sais pas quoi, il est trop petit. Sur 11,5, pardon. Oh, je vais pas arrêter de tousser, je suis enrhumé, alors voilà. Bon, bah ça sera pas de la toile de jute. Hop, j'ai celui-là. Celui-là, il fait combien? Tant pis pour ma toile de jute. Celui-là, il fait 4,5. Oui. Donc on va venir déjà le couper à 4,5. Ah bah en plus, on n'enlève vraiment pas grand chose. Sur 11,5, ça c'est le papier de matage. Celui-là, on y était presque, mais il n'y est pas. Un autre papier de matage, il me faut. Peut-être celui-là avec les écritures, il est sympa. Est-ce qu'il fait 4,5? Oula, pile poil 4,5. 4,5. 4,5. Sur 11,5 le papier de matage. Ouais, c'est ça. Il faut enlever vraiment rien du tout. 11,5 ici. Voilà. Alors, hop, je vais remettre tout ça à côté parce que je voulais vous faire plusieurs petits tutos aujourd'hui. On est mardi matin et puis là j'ai quelques temps, enfin j'ai un peu de temps devant moi, du coup je vais vous faire plusieurs formats je pense aujourd'hui. Donc en fait déco libre,
avec foil ou papier miroir ou papier holographique obligatoire. Donc voilà, donc on va venir coller le matage dessus et ensuite on va venir mettre du foil avec le kit action pour voir si ça fonctionne bien. Je cherche ma colle. Ma colle, il va falloir que je la re-remplisse si je l'ai vidée en faisant les... Comment on appelle ça? En faisant l'album photo en fait. Bon, et du coup, je me suis racheté, vous avez vu en vidéo, un grand bidon de colle. Parce que moi, la colle, j'en passe pas mal. Et du coup, je prends toujours ces grands bidons et je recharge mes plus petits bidons, même les bidons de Taquiglu d'Action. J'aime bien les recharger. En fait, pourquoi je préfère cette colle plutôt que la colle d'Action? Tout simplement parce que cette colle, elle est moins liquide et je trouve que pour le... Et je trouve que, en fait, c'est plus pratique. Elle coule pas, elle fait pas gondoler le papier. Enfin, voilà. La Taquiglu d'Action, j'ai l'impression qu'elle est quand même assez liquide. Alors là, ça a un peu mâché le papier. Avec le massicot, du coup, je vais juste couper le petit bout de papier mâché qui est là. Et qui est là. On va venir coller, donc, notre fond sur notre papier de base. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va y mettre pour Pâques? Là, j'ai des petits lapins avec leurs carottes. Là, j'ai des petits lapins et des petits œufs. On va sortir des lapins. Des petits lapins. Alors, on va sortir les découpes ici pour ne pas les abîmer parce que voilà, hop. Ça, c'est le problème. Ici, c'est marqué Joyeuse Pâques, mais c'est bien trop gros. Ici, on a des plus petits œufs. Et là-dedans, c'est pareil, on avait un Joyeuse Pâques. Ah, ça va être chouette. Alors, j'ai aussi des dice de Pâques, mais j'ai pas fait encore de découpe de Pâques. J'en avais dans mes... Ben, moi, c'est pareil, hein. Toutes les découpes, je les range dans des classeurs. Soit dans des pochettes ATC triées chose par chose, soit je les range dans des... Comment dire? Dans des... Ah, on peut mettre de petits lapins craft, ça serait sympa, ça reste dans nos couleurs. Et là, le Joyeuse Pâques. Est-ce qu'on arrive à le mettre On va essayer quelque chose, je suis pas sûre si ça va fonctionner, on va essayer. Donc nous allons d'abord commencer par inscrire notre Joyeuse Pâques. Donc la Joyeuse Pâques. Alors en fait ça c'est le... Enfin c'est le... Comment dire? C'est les gabarits des... Enfin c'est pas des gabarits mais... Voilà, la personne m'a envoyé là où elle a découpé les lettres. Et du coup moi je vais m'en servir comme pochoir pour écrire Joyeuse Pâques. Je pense que ça peut être pas mal. Donc ça, c'est un stylo colle. D'ailleurs, il doit avoir un truc. Ouais, c'est bon. C'est un stylo colle. Donc, ils nous disent d'appliquer la colle. Voilà. Donc, moi, je vais faire le contour de mes lettres. On va se dépêcher juste que, en fait, ça coule pas mal et c'est un peu liquide. C'est un essai, hein, je vous dis. Je ne sais pas du tout. Je ne les ai pas testés avant. Donc, on va essayer de se dépêcher juste, voilà. Donc là, c'est censé être marqué Joyeuse. Et maintenant, on va marquer Pâques. Ils nous disent donc de faire ça. D'attendre un petit peu que ça sèche. Et ensuite, de venir coller le foil dessus pour... de venir appuyer le foil dessus pour faire adhérer sur notre... Joyeuse Pâques. Ça a l'air d'être pas mal. Hein. Bon, alors attendez. On va attendre 5 minutes que ça sèche un peu. Et pendant ce temps, on va faire la... On va mettre les petits lapins en dessous, tout ça. Alors, ils nous disent quoi? Sur l'explication, c'est ça. Ils nous disent de faire donc l'écriture. Comme je vous ai dit, c'est en français. Stylo adhésif. Dessine ton motif. Laisse sécher la colle jusqu'à ce qu'elle devienne transparente. Donc là, elle est encore un peu blanche, on va dire. Presse la feuille d'aluminium sur la colle. Retire la feuille d'aluminium. Si la colle colle au plastique, frotte à nouveau. Si la feuille d'aluminium colle là où il n'y a pas de colle, retire avec le doigt. Donc on va essayer et on verra ce que ça donne. Donc là, j'ai mon écriture qui est là en haut. Le Joyeuse, il est presque prêt.
Et le pack, je vous avoue que ça a un petit peu bavé. Bon, il faut peut-être appuyer un petit peu moins fort sur les stylos, je ne sais pas. Je vais déjà venir mettre un petit lapinou ici dans le coin. Hop. Enfin, mon plus grand lapinou ici. Alors, j'essaye de viser là où il y a le joyeuse qu'on mette rien. Hop. Et ensuite, le plus petit lapin, je vais le mettre là, comme ça. Normalement, il devrait passer. Oui, bon, on va d'abord mettre la feuille de foil. On va faire sécher un peu plus vite. Bon, le joyeuse, c'est bon, mais le pack, c'est pas tout à fait prêt. Donc, ils nous disent de poser la feuille et d'appuyer... Non, je l'ai posée à l'envers, je crois. Je sais pas. Bon, non, je crois que c'est comme ça. Et d'appuyer pour faire apparaître notre... Alors, on va bien appuyer. Hein. Et du coup, on va voir si ça marche. Et si ça marche, franchement, ce serait génial. Tintin, le pack, c'est pas ça. Ah, c'est presque ça, mais c'est pas tout à fait ça. Bon, bah c'est pas... Pour écrire, ça va peut-être pas être ce qu'il y a de plus simple. Joyeuse Pâques. Il nous manque des choses aux lettres. Est-ce qu'on tente de repasser dessus? Alors attendez, j'ai mis où mes petits gabarits là? Le E, le problème... Alors le P, il m'a pas pris ici. On va essayer de refaire le P. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Le A, bah, du coup, voilà. Q, U. On va faire le E et le S. Peut-être que c'est mieux d'écrire son gabarit finalement. Joyeuse. Le Y, on le voit mal, mais bon. Que faire? S, E. Ouais, c'est ça. En fait, il faut une pression constante sur le stylo pour que ça délivre bien de la colle partout en quantité égale, on va dire. Et le pack, il manque la petite barre du cul. Voilà. Bon, et ben on va attendre 2 minutes. On va mettre notre deuxième petit lapin. Puisque le joyeux est pas trop mal, on va faire le pack à nouveau. Franchement, ça marche plutôt bien. Hein. Mais voilà, je pense qu'il faut essayer 1 ou 2 fois pour se faire la main hein, sur le truc de foil. Et après, sur l'autre, je voulais essayer. Donc voilà, hop, le joyeux, on le voit bien. Le pack, un peu moins, on va attendre 2 minutes que ça sèche un peu. Et après, sur le deuxième, je voulais essayer avec les stickers qu'ils nous ont fournis. Donc là, ils nous disent de découper un stickers, en fait. Qu'est-ce qu'on va découper? Ils nous disent quoi? Ils nous disent de découper le stickers, de le coller. Alors, découper le motif, frottez-le sur la surface, enlever la feuille plastique, appuyer la feuille d'aluminium et retirer la feuille d'aluminium. Bon, et ben on va essayer avec ceux-là. Ceux-là, ils ont des bordures qui étaient plutôt sympas. Est-ce qu'on n'y mettrait pas une petite bordure? On a quoi comme bordure? Bon, on va découper en feuillage. Voilà, un petit feuillage qu'on va venir mettre en bordure, je pense. Ah, ici, il y a les 2 petites feuilles, ou ici, il y a un coin. Bon, allez, on va découper le coin. Hop. Donc, on découpe le coin. On enlève le papier plastique. Et c'est pareil, après, on viendra le décorer. Je pense que c'est mieux de faire le foil en premier. Hein. Nous enlevons le papier plastique. On va mettre notre petit coin dans un coin. Ici, il faut bien appuyer. Alors, on va prendre quelque chose pour... Peut-être que ça, ce sera bien. Je sais pas. On va essayer.
Normalement, c'est bien appuyé. On va essayer d'enlever. Ah bah oui, ça s'enlève tout seul. Ah bah franchement, c'est génial. Par contre, les autocollants, ça s'enlève tout seul. Et donc, on va venir appuyer notre petite feuille or là. Alors, est-ce que... Non, le coin. On va la prendre dans un coin. Hop. Là, on va faire pareil. On va maroufler avec ça. Ça sera peut-être mieux qu'avec mon doigt. Hop. Alors là, je vois apparaître le dessin déjà. Ah ouais, c'est super chouette par contre. Bon. Bon, alors le stylo colle, ça va demander un peu de maîtrise, mais ça, franchement, ça rend trop bien. Je sais pas, ouais, vous allez voir, c'est trop chouette. Trop chouette. Donc voilà. Après le stylo colle, je pense qu'il va falloir s'entraîner un peu. Pour voir exactement comment il s'utilise, quoi. Mais en vrai, on arrive à lire le joyeux pack quand même. Seulement, il y avait des manques de colle, je pense, à certains endroits. Donc, on va repasser. Non, ça colle pas mieux. Ça colle pas super. C'est ça, en fait, il faut pas hésiter à bien appuyer le foil pour qu'il se mette vraiment sur la colle, quoi. Là, ça devrait être mieux. Bon, c'est mieux, mais c'est pas parfait. Bon, voilà. Celui-là, je le garderai pour moi, hein, c'est mon essai. Le joyeuse, on arrive bien à le lire, mais le pack, pas trop. Bon, voilà. Bon, on va faire le deuxième. Alors, attendez, je vais mettre un petit coup de chiffonnette, parce que du coup, évidemment, j'en ai collé sur le sous-main. Je déteste avoir les doigts qui collent. Mon produit, je vais le mettre là. On va faire le deuxième. Alors, on va coller. Coller. Hop. Donc, nous, on va coller notre petite sur la base. Ah ouais, celui-là, il est super chouette. Celui-là est beaucoup mieux. Après, à voir si on est obligé d'acheter des stylos... enfin, si on est obligé d'utiliser le stylo colle qu'il y a dans le kit ou si on peut utiliser nos colles habituelles. J'aimerais bien essayer peut-être... Peut-être on va essayer avec la colle que j'ai là. On fait un deuxième essai sur ce truc et puis on verra ce que ça donne. Alors, ils nous ont fait un angle par là. Si ici on y fait une petite déco aussi, on va essayer. On va essayer de laisser sécher un peu la colle et on verra ce que ça donne après. Bon, ce sera 2 tests et ben ma foi, si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, bah tant pis pour moi. Tant pis. Est-ce qu'on arrive à y mettre un petit œuf? Il est trop grand. On en a des plus petits. Ici, on va y mettre quoi? Un petit lapin, un petit lapinou et un petit œuf. Oups. Oui, bah si déjà j'étale la colle n'importe où, ça va pas aller. Ça ne va pas aller. Un petit œuf comme ça, avec le petit lapinou. Ça fait un peu vide, hein. Ah, peut-être celui-là. Attendez, on va regarder ce qu'on a. Peut-être celui-là avec les fleurs, j'aime bien. Hop. On va mettre un petit œuf, 2 petits lapinous. Un petit lapinou, 2 petits lapinous. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme lapin? J'aimais bien les lapins en craft. J'en ai encore un là. J'en ai encore un, mais celui-là va être trop grand, ça c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a là dedans? Hop, et hop. Ceux-là, ils sont trop grands. Et sinon, j'avais des petits œufs dans mes boîtes à trésors. Là, j'ai quoi? Hop là.
Ah bah voilà, celui-là, on va lui mettre des petits œufs comme ça. J'avais ces petits œufs en genre de sequin. Ça sera même mieux. On va lui mettre 3 petits œufs comme ça. Hop. Non. Ne pas coller. Alors là, je sais pas du tout ce que ça va donner avec ma colle Cléopâtre. On va essayer. Ouais, le problème c'est quand on va aplatir, ça va aplatir. En fait, le motif il va disparaître, je pense. Ça va aplatir la colle. Bon, on va voir. Ah bah c'est pas un franc succès. Alors, maintenant qu'on a bien aplati la colle, hein. Donc je pense que ça peut marcher avec nos colles. Ouais. Bon. Non, ça peut pas marcher trop avec nos colles, hein. Pas trop, pas trop. Bon, bah tant pis, on va y mettre un lapin là-dessus, hein, parce que là, c'est pas très beau. Le lapin, on va mettre celui-là. Hop. On va venir y coller un lapin. Alors, je sais pas si on a le droit de dépasser du truc. Rien n'est inscrit, donc voilà. Tant pis, moi, je dépasserai légèrement. Et ensuite, je voulais y mettre mes 3 petits œufs. Et on va quand même venir écrire Joyeuse Pâques, hein. On va pas renoncer à notre écriture Joyeuse Pâques. Ou Pâques. Je vais prendre un stylo pailleté, je pense que ce sera mieux. Voilà, mes 3 petits œufs. Et on va venir écrire au stylo. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Qu'est-ce que j'ai dans ma trousse à petit bazar? J'ai plein de choses, mais est-ce que j'ai un stylo? Un stylo, j'ai un Posca. Et ben allez, hop. On va venir inscrire un Joyeuse Pâques. Du coup, je vais l'écrire moi-même. Hop. Donc. Voilà. Et pourquoi pas refaire un petit contour aussi ici. Hop là. Alors moi j'aime bien, voilà, de temps en temps, faire des contours sur les petits formats comme ça. Enfin sur mes petites créas. Je trouve que ben ça finit un peu la créa, voilà. Voilà, voilà. Après on va chercher si on peut mettre un petit nœud au lapin. On va lui faire un petit œil d'ailleurs. Hop, il sera un peu plus vivant. Alors vous voyez, c'est rien de compliqué, hein. Je fais des contours, je fais des vagues, des pointillés, des zigzags. Voilà, amusez-vous. Il n'y a pas besoin d'être grand dessinateur. Et ensuite, on va chercher dans ma toute petite boîte. Ici, on va lui mettre un petit nœud au lapin. Alors, on va essayer d'ouvrir dans le bon sens, que tout ne se sauve pas. Quel petit nœud allons pouvoir lui mettre? Un petit nœud avec un cœur. Comme si c'était son collier, peut-être. Ah, j'en ai un comme ça, sinon dans les tons marrons, là, qui irait bien avec le reste. Je cherche dans mes breloques. Ah, celui-là. Mais si on lui met celui-là, on lui met aux oreilles, comme une barrette. Bon, on va lui mettre celui-là. Allez, hop. Alors là, il faut être délicat avec la colle. Hop. Donc, à l'arrière du DFC, je vais vous dire ce que vous devez mettre. Votre pseudo, le numéro du DFC. Donc, alors, d'après ce que j'ai compris, les DFC, c'est comme les KISS. Le premier que vous faites, vous marquez DFC numéro 1. Le deuxième, vous marquez DFC numéro 2. Donc, on va faire ensemble. Après, alors, on marque, donc, nous avons dit le pseudo. Donc, moi, ce sera Pam et sa maison.
Le numéro du DFC, ben celui-là c'est le premier, DFC numéro 1. Bon, ben, on va marquer DFC, DFC numéro 1. Votre adresse, vos réseaux sociaux, votre date de naissance et la date de création. Alors les réseaux, moi j'ai quoi, bah, YouTube. Hein. On va marquer YouTube. Et la date de naissance, donc ce sera le 2 juillet 87. La date de création, nous sommes mardi 26, 25. Mardi 25, donc nous sommes le 25 03 2025. Donc hop. Et voilà. Voilà comment on fait un petit DFC. Bon, et ben j'espère que cette vidéo un peu longue vous aura plu. Donc voilà, celui-là je vais le mettre dans mes petites choses. Ah bah oui, il n'a pas fini de coller les petits... L'œuf, là, je vais lui mettre une petite pince. Voilà, celui-là, je vais le mettre dans ma boîte à échange pour faire des échanges. Voilà, c'est sympa. Et puis, l'autre, eh ben, je vais le garder pour moi dans mes exemples. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.